Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2 dans le cadre des dictées Flash. Nous en sommes à la liste 6 et voici la partie numéro 1, c'est parti. Dans cette liste 6, nous avons les mots suivants. Côté, mont, ancien, restauré, électricité, plomberie, beaucoup, malgré, vieux, charme, certain, bien. Nous commençons comme d'habitude par la première moitié des mots. Les voilà qui s'affichent et nous commençons par les étudier un par un. Le premier mot est le mot côté. C'est un mot qui est très court, il n'a que deux syllabes. Première syllabe co va s'écrire CO, mais attention, on va mettre un accent circonflexe sur le O. Deuxième syllabe T s'écrit avec un T et un E accent aigu. Donc deuxième syllabe, c'est assez facile. Il n'y a que la première syllabe où on a cette particularité, c'est-à-dire l'accent circonflexe sur le O. On y pense côté, C, O accent circonflexe, T, E accent aigu. Le mot côté, c'est un nom masculin, on dirait donc un côté ou le côté. Pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement le S du pluriel des côtés avec un S. Le mot suivant, c'est le mot mon. C'est un mot qu'on connaît bien, qu'on sait écrire. On a le son on qui s'écrit on, et on a la lettre M devant pour avoir le son m. Mon, M-O-N. Le mot mon est un déterminant possessif, donc c'est un déterminant, on le place devant un nom, et il sert à indiquer à qui appartient la chose dont on parle, c'est mon cartable, c'est ma trousse, etc. Comme c'est un déterminant qui peut s'adapter au nom, on va le décliner. Au masculin singulier, c'est la version de la liste, mon cartable par exemple. Masculin pluriel, le mon va se transformer en mes cartables, s'il y en a plusieurs. Ensuite, on a une version féminin singulier, ma trousse par exemple. Et enfin, féminin pluriel, c'est la même chose que masculin pluriel, c'est mes avec ES à la fin. Mes trousses par exemple. Voilà pour le mot mon, M-O-N. Le mot suivant, c'est le mot ancien. On a le son en début de mot qui va s'écrire à N. Ensuite, le son S va s'écrire avec un C puisqu'il est suivi d'un I. Et enfin, le son yen de la fin du mot s'écrit I-E-N. Donc, on va faire attention à ces sons-là. Le son an, A-N, le son yen, I-E-N. Mis à part ça, pas de grosses difficultés. Ancien, A-N, C-I-E-N. Le mot ancien est un adjectif qualificatif. On va dire comment il est ancien. Et comme c'est un adjectif, on peut et on va le décliner. Au masculin singulier, c'est la version de la liste, ancien. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, ancien avec un S à la fin. Féminin singulier, alors on va ajouter non seulement le E du féminin, mais aussi un deuxième N. Ça va donner ancienne avec à la fin E, 2 N, E. Et enfin, féminin pluriel, on garde cette version-là avec le 2 N et le E. Et on ajoute le S du pluriel, ancienne, E2N-ES. Voilà pour le mot ancien, A-N-C-I-E-N. Le mot suivant, c'est le mot restaurer. Alors, restaurer, c'est un mot qui est un petit peu plus long. Première syllabe, R-E. On ne met pas d'accent sur le E parce que comme le E est suivi de deux consonnes, il n'y a pas besoin d'accent pour avoir le son E. Donc, R-E-S-T. Ensuite, on a le son O, restaurer, qui va s'écrire A-U. Donc, ça aussi, on y fait attention. Et enfin, à la fin du mot, R-E-R. Le son E se traduit par ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc, ça, c'est pas une surprise. On fait attention à la première syllabe RE où le son S s'obtient sans accent parce qu'il y a les deux consonnes derrière. On fait attention au son O qui s'écrit AU. Et pour le reste, tout va à peu près bien. Restaurer, R-E-S-T-A-U-R-E-R. Comme je vous l'ai indiqué, le mot restaurer est un verbe. Et comme c'est un verbe en ER, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Comme c'est un verbe, on peut le conjuguer. Elle restaurera au futur simple. Et nous avions restauré au plus que parfait. Là, ça nous donne le participe passé. Le participe passé du verbe restaurer, c'est restaurer avec E accent aigu. Voilà pour le mot restaurer. R-E-S-T-A-U-R-E-R. Le mot suivant, c'est le mot électricité. Ce mot-là, il a plein de syllabes. Première syllabe, E accent aigu. Deuxième syllabe, lec, L-E-C. Alors, élec, pour avoir le son E dans cette syllabe, on ne met pas d'accent sur le parce que ce E-là est suivi, il est même suivi de trois consonnes. Donc, automatiquement, elle va se lire E. Donc on a E accent aigu, L-E, C-T-R, faut pas oublier une de ces consonnes, électricité. On les entend toutes les trois ces consonnes, elles se suivent, électricité.
Ensuite, la fin du mot est un peu plus simple. I, C, I, T, E accent aigu. Donc le son final s'écrit E accent aigu.